sors le matin, tu rencontres une femme que tu ne connais pas, ni son père, ni sa mère, ni ses habitudes, et tu couches avec elle. Tu es fort, hein? Tu n'as pas peur. Tu es très fort. Et d'autres, vous, deux à la fois, trois, vous êtes très forts. Mais les forts, c'est vous qui mourrez. Mais l'homme qui a peur, l'homme qui tremble, il dit, mais comment une femme peut avoir un tel courage? Non, mais si j'attrapais le sida, et si Jésus revenait pendant que je couche avec elle, et quelle malédiction j'aurais sur ma vie, et l'onction qui va me quitter, et les anges qui vont partir, je serai culpabilisé. Je ne le ferai pas. Il est faible, mais celui qui est fort. Vous tous qui êtes des forts, vous êtes des faibles. Et vous qui êtes faibles, vous êtes forts. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que la Bible dit fuyez l'impudicité? C'est parce que l'impudicité a des graves conséquences. Et excusez-moi, dans ce séminaire, j'appelle le chat par son nom en faisant l'effort d'être pudique au maximum. D'accord? L'impudicité a des conséquences physiques, des conséquences sociales et des conséquences spirituelles. Voici une conséquence physique grave de l'impudicité. L'impudicité t'habitue à quelque chose que tu n'auras pas toujours. Je donne un exemple. Ma soeur, tu n'es pas mariée, mais tu couches avec un homme. Qui te dit que ton mari aura la taille de cet homme? Mais oui, ce sont des problèmes que nous traitons dans les couples. Des fois, vous voyez, dans un couple, il y a des problèmes. Ce n'est pas qu'il ne mange pas, non. C'est un problème de taille. Mais une femme vierge s'adapte à tout homme. Mais quand maintenant, toi, tu commences à connaître des hommes avant de te marier, est-ce que tu connais quel genre d'homme Dieu te donnera? Et maintenant, cet homme, il est heureux de t'épouser. Et le jour du mariage, il ne ressent rien. Pourquoi? Tu as tout mangé avant. On appelle ça lingala otigele mukokoli. Tu connais le mukokoli? C'est lorsqu'on mange la mangue et la graine qui reste. Alors pendant ton célibat, tu as laissé les hommes tout manger. Et qu'est-ce que tu amènes dans le mariage? Le mukokoli. Le noyau. Tu amènes ça à ton mari. Et trouve une femme qui a connu toutes sortes de formes d'hommes. Parce que je dois le dire. Parce que des fois, vous chassez des démons. Il n'y a pas de démons. C'est le corps qui est déjà détruit. Et là, il faut que Dieu restaure ton corps. Et il faudrait que l'homme qui va t'épouser soit patient. Parce que le corps de la femme, ça prend aussi le temps pour revenir à la normale. Ce sont des muscles. Je dois vous dire ça sincèrement. Et mon frère, toi qui goûtes aux femmes avant de te marier, qui te dit que ta femme aura la même capacité que toutes ces filles-là? Ce sera maintenant, tu couches avec ta femme et tu penses à d'autres femmes. Pourquoi? Ta femme ne te fait pas arriver à ce niveau-là. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des divorces à cause des relations précoces. Un homme qui mange chez lui tous les jours et qui ne mange jamais chez la voisine ne compare rien. Mais un homme qui mange partout peut comparer le pondou, le riz de gauche et droite. Et lorsque, avant le mariage, tu couches à gauche et à droite, quand tu viens dans le mariage, cela a marqué ton cœur, que tu le veuilles ou pas. C'est un souvenir qui t'a marqué. Surtout, si dans le péché, le diable l'a bien fait. Si tu as été déçu quand tu l'as fait, celui qui viendra peut aider. Mais si dans le monde, ceux qui l'ont fait l'ont bien fait, et ton mari ou ta femme n'arrive pas à bien le faire, ou le fera, mais après 2 ans, quelle guerre tu auras dans tes pensées? C'était comment? Bien, par la foi. Mais oui, il y a des biens par la foi dans les mariages. Tu es en train de détruire ton corps. Et qui est en train de détruire ton corps? Un garçon qui ne couche pas qu'avec toi, avec Gisèle, avec tel, mais tu es en train de lui donner ta vie. Mais lui, il sort avec tout le monde. Un homme qui t'aime, te respecte. Et respecter, c'est patienter. Et tous ces hommes qui disent, si tu m'aimes, couche avec moi. Dis-lui, si tu m'aimes, attends encore. Si tu m'aimes, couche avec moi. Il faut dire, si tu m'aimes, attends encore. Mais si vous dites, je vais lui prouver que je l'aime en couchant avec lui. Surtout pour une femme, c'est toi qui perds plus que lui. Parce que toi, la trace reste que tu n'es plus vierge. Mais lui, il peut mentir. Give me amen. Et ce qui est pire, ma soeur, un homme vient vers toi et il va dire déjà à ses amis, je vais coucher avec elle aujourd'hui. Alors toi tu es là, tu penses qu'on t'aime. Alors qu'il a dit, on parie, aujourd'hui je l'aurai. Et quand il t'a, c'est le trophée. Donne-toi du poids. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je dis, tu es le temple du Saint-Esprit.
Tu n'es pas une prostituée. Tu dois patienter. Seul l'homme qui t'épouse te connaîtra et tu attendras seulement le jour du mariage pour connaître ta femme. Tout ce que vous faites avant détruit vos corps et vous marque et vous empêche d'être marqué.